OK. Il y a Maxime qui est sorti, qui est rentré encore. OK. Donc, on repart OK. dans le compte. Donc, je disais tout à l'heure que pour le paiement des comptes, il y en a deux modes. Il y a le mode en grain d'or et il y a le mode en crypto-monnaie. L'ancienne méthode que nous avons et que nous connaissons tous, c'est d'aller dans votre compte, your account, et puis aller dans le bulk payment, paiement groupé. C'est bon? Oui, c'est bon. Et vous descendez plus bas, vous allez voir un bouton vert, voir les crédits, Oui. et dire les grains d'or que vous avez. Vous cliquez sur ça, vous rentrez directement ici dans ce que moi j'appelle généralement votre coffre fort de grains d'or. Et vous descendez un peu plus bas ici, vous inscrivez Use Green. Dans Use Green ici, vous faites entrer l'adresse de votre fuel ou de votre client ici, Oui. comme ça. Et puis vous cliquez sur Continue. Quand vous cliquez sur Continue, voilà ce qui apparaît. Vous voyez ici, c'est bien noté que je dispose de ce nombre de grains d'or. Et ensuite, cette personne-là est dans la catégorie des milliardaires, donc 8 grains d'or. Donc, une fois que vous avez ça, cette information, vous avez le email qui est là, vous avez le nombre de grains d'or et vous avez la catégorie. Vous venez cliquer sur Pay ici. Dès que vous cliquez dessus, net, le paiement est effectué. Ça, c'est la première forme de paiement. Ça va jusque-là? Oui, je suis. Deuxième mode de paiement. Vous allez dans votre compte. Vous cliquez sur Your Account. Ensuite, vous cliquez dans Your Account ici. Vous descendez un peu plus bas. Vous allez voir Make Payment. Ici, quand vous cliquez, vous avez vu? Mais je reprends. Oui, il y a vu. Oui, il y a vu. OK. Ici, dans cette partie, il ne faut jamais traduire, lorsque vous utilisez cette méthode de paiement, il ne faut jamais traduire votre KCBO en français. OK. Regardez, actuellement, il est en anglais, n'est-ce pas? Vous avez vu ce qui est sorti? Je vois ici, c'est en anglais. Oui. Payment for my account, lorsque vous voulez payer pour vous-même. Et puis, payment for a different account quand vous voulez payer le compte de quelqu'un d'autre. OK. À supposer que je reviens en arrière. Je n'ai pas le moyen de traduire en français. Traduction, où est-ce que ça se trouve là? J'ai voulu te montrer, si c'était traduit en mode de traduction, tu verrais que je ne pouvais pas arriver à ce niveau-là. Tout ce qui va apparaître, ça sera ça qui va apparaître comme ça. Cette partie-là disparaît. C'est ce tableau que tu vois ici disparaît. Oui. Et c'est seulement ce tableau-là qui apparaît quand vous traduisez en français. C'est pourquoi il n'est pas conseillé de... Tu peux traduire en français, Innocent? Non, non, non. Tu peux, moi... Oui, oui. Ah, moi, j'ai fait... Comment dirais-je? Tu as fait quoi? Vas-y. Moi, j'ai fait clic droit. Oui. Et puis, j'ai traduit en français. On dit paiement, effectuer un paiement. Sélectionnez, vous veuillez sélectionner une option ci-dessus. C'est où ça? J'ai fait clic droit. Ici? Et puis, j'ai fait où on dit clic droit et puis chose de traduire en français. Là. Tu as fait clic droit sur quoi? Sur la page même. Là. Comme ça? Oui, et puis traduit en français en bas ici. Ah, là, c'est traduit en anglais. Oui, traduit en français. OK. Voilà. Je vais sélectionner une autre langue. Je vais mettre français. Français, F, A, B, C, D, E, F, français. Voilà. Traduit. Voilà. Sélectionner une autre langue. Je vais mettre ici en anglais. Traduit. Qu'est-ce que c'est? C'est une autre langue. En français.
Regarde, maintenant, je vais partir sur mon compte. Your account. Your account encore. Oui. Voilà. Là, c'est marketing, c'est tout traduit en anglais. Je reviens sur le français. Voilà. Et là, je vais plus bas. Je vais cliquer sur effectuer un paiement. Oui. Quand je clique sur effectuer un paiement, Mhm. ça n'a pas. Donc, je fais en français. Je vais faire une en arrière. Traduit en français. Et puis, j'ai dit de faire le paiement. J'espère qu'il va regarder en français. Ah bon, il traduit toujours en anglais. Bon, je ne sais pas pourquoi il veut ça. Toujours traduire la page en anglais. En fait, vous faites ça quand vous avez l'habitude d'utiliser toujours en anglais. Moi, j'utilise tout en anglais. Voilà, c'est comme ça se fait souvent. Donc, je vais réinitialiser pour voir ce qu'il va me dire. Est-ce qu'il va traduire? Il a traduit encore en anglais. Bon. Éducation, commercialisation. OK. Je vais partir maintenant dans le compte. Votre compte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a toujours, OK, il a mis un nom en français. Quand il fait paiement en français, qu'est-ce qu'il fait? Ah bon. On dit qu'apparemment, ils ont résolu ce problème. Donc, quand vous faites maintenant, vous laissez en français ou en anglais, ça passe maintenant. Donc, Ok. arrivé ici, quand tu veux payer le compte de quelqu'un, tu viens cliquer ici, sur compte de quelqu'un. Et vous venez cliquer sur continuer. Ah oui, c'est là que ça se passe maintenant le problème. Quand tu cliques sur continuer, regarde ce qui apparaît. Oui, oui. Voilà. Voyez, c'est en français. Mhm. Donc, si je fais demi-tour et que je traduis En anglais. en anglais, je viens cliquer Make a payment. Je traduis en anglais. Je traduis en anglais. Je fais continuer. Partie de paiement. En anglais. Initialiser. Voilà. Je mets en anglais et puis je fais payer pour quelqu'un d'autre et j'envoie ça la suite. Tu as vu ce qui sort? La Oui, différence. oui. Voilà. Donc, le problème se passe ici, exactement à ce niveau. Si c'était en français, ça allait me planter comme ça m'a fait tout à l'heure. Alors, Je reviens en arrière. À partir d'ici, je fais le paiement. Ça sort là. Tu vois que ça fait effectuer un paiement. C'est en français actuellement. ça, oui, Je dis payer pour quelqu'un d'autre et que je vais continuer. Voilà ce qu'il me présente. oui. Ça se plante à ce niveau. Il ne me donne pas l'option. Donc, si je fais précédent et que je clique sur effectuer un paiement, quand j'arrive ici, Mhm. là, il faut que je traduise ça en anglais d'abord, Oui, avant de valider. avant de changer et puis de faire continuer. Si je fais continuer, voilà ce qui apparaît. Ok. C'est bon? Voilà, C'est bon, oui. c'est cette partie-là qu'il faut vraiment surveiller. Sans quoi, ça vous joue toujours des tours. Donc, si j'ajoute ici le mail de quelqu'un, je choisis n'importe quel mail là. Est-ce que je vais prendre ce mail-là? Est-ce que je vais aller prendre ce mail-là? Bon, je vais ouvrir. OK, mettons un autre mail, par exemple, le mail de qui même? Je mets ce mail-là. Mais quand vous écrivez le mail, Mhm. si jamais vous vous trompez, il vous signale que le compte que là n'existe pas. Hein? Ok. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai mis ça là. J'espère que le compte est bon. Ça, c'est le compte de mon papa. Je clique sur continuer. Vous voyez, il me dit que ce compte-là n'est pas correct. Mhm. Donc, si ce compte n'est pas correct, ça veut dire que je dois revoir. C'est ça. Euh, C'est le mail aussi qui est mal écrit. Voilà.
Quand c'est mal écrit, il te dit que c'est pas ça. Est-ce que c'est comme ça, c'est celui-là? Bon, trouvons. Donne-moi un mail là-bas que tu as en tête à cœur. Lazare dessous. Lazare Dessous. dessous. Point pro. Point Pro. Arrobase. Gmail.com. Gmail.com. Donc là, je tape. J'essaie de valider ça. Continuer. Tu vois, quand c'est bon, voilà ce qui apparaît. Donc, on me dit que tous les paiements appliqués ici seront pour le compte de lazardessous.pro@gmail.com. Donc, ton compte expire le 3 décembre. Tu fais partie de la catégorie. Ça. Voilà, tu fais partie de la catégorie des milliardaires. Donc, tu payes 8 grains d'or chaque mois. Et le statut de ton paiement wallet, c'est payé. Le dernier paiement que tu as effectué, c'était le 3 novembre. Wow. Tu as payé en crypto-monnaie, Oui. en Bitcoin Cash. Et le montant que tu as dû dépenser, c'est 0,04914 Bitcoin Cash. C'est ça. Voilà. Ensuite, on descend plus bas. Voici ça. Si tu veux payer un mois, tu peux le faire seulement que en crypto-monnaie, en Litecoin et en grains d'or. Une fois de plus, ici, c'est mentionné en grains d'or. Maintenant, si tu veux payer en autre crypto-monnaie autre que le Litecoin et le Bitcoin, Bitcoin Cash, pardon, il faudrait que ce soit au moins 2 mois. Si c'est en 2 mois, alors voici les options qui se présentent à toi. En plus du Bitcoin Cash, tu peux payer en Bitcoin, tu peux payer en Ethereum, tu peux payer en Litecoin et puis tu peux payer aussi en grains d'or. Donc, pour au moins 2 mois, tu as 5 moyens de paiement. Et pour un seul mois, tu disposes de 3 moyens de paiement. Donc, une fois que tu as choisi comme ça, tu dis quoi? Je paye en crypto-monnaie. Donc, quand tu fais un Bitcoin Cash, tu fais continuer. Quand tu continues, on te donne une facture pro forma. Cette facture est considérée comme une facture pro forma parce qu'il te demande la confirmation. Il te demande à confirmer l'opération que tu vas effectuer. C'est ça. Voilà. C'est ce qui s'est passé. OK. Oh. Où est-ce qu'il est passé? J'ai touché quelque chose. Voilà. Donc, voilà un peu, tant qu'on va reprendre. Ici, je clique sur ça. Il m'a traduit quoi en français? C'est oui. OK, je vais traduire en anglais et actualiser. Voilà, je fais autre paiement. Je traduis en français, en anglais. Je pousse à la prochaine étape. Lazare Dessus. Point pro. Dessous. Point pro. @gmail.com. Je fais continuer. Ça m'apporte ici. Donc là, j'ai déjà montré ces points-là. Et j'ai dit qu'on va passer par le mot de paiement qui est en crypto-monnaie. Et quand vous faites continuer, là, c'est la confirmation du processus de paiement. Donc, il te rappelle encore que le paiement va se faire pour lazardessous.pro. Ensuite, il dit que c'est un programme de milliardaires, donc de 8 grains d'or. Ce sera le paiement d'1 mois. Mais si on avait fait paiement pour 2 mois, il allait présenter aussi pour 2 mois. On fait précédent pour que on puisse voir ensemble ce qu'il essaie d'expliquer ici. Voilà. Traduit en anglais. Paiement d'un autre compte. OK. Lazare. Dessus.
so.pro arobase gmail.com. gmail.com. Donc, paiement, quelqu'un d'autre, on passe. Et donc, quand on arrive ici, voilà, on a vu tout ça et je vais choisir pour 2 mois, par exemple, ou pour 3 mois, ou même pour 4 mois. Et je dis, je vais faire le paiement par, disons, par Bitcoin. Je clique ici et on poursuit. Quand je poursuis, maintenant, il me donne cette facture pro forma, de facture de confirmation et de processus de paiement. Donc là, il va mentionner que c'est 4 mois que nous allons payer. Oui, Il va dire que les 8 grains d'or par 4 mois, ça nous fait 32 grains d'or. c'est ça. Et comme les 32 grains d'or se payent en crypto-monnaie, il te demande de cliquer sur ça pour choisir le mot de paiement pour confirmation. Oui, OK? Donc, quand vous cliquez sur ça, vous venez cliquer sur ça pour demander l'adresse de paiement de l'admin en crypto-monnaie. c'est ça. Quand tu cliques ça, l'adresse apparaît ici. Et comme nous avons choisi de payer en Bitcoin, ça, c'est l'adresse Bitcoin. En ce moment, tu Oui. ouvres ton compte, ton wallet crypto. Oui. OK? Tu vas ouvrir ton wallet crypto. Et puis maintenant, tu choisis de faire le paiement. En copiant ici l'adresse, tu vas coller dans la partie envoyée. Et puis, tu viens copier ici les 4 mois de 8 grains d'or en Bitcoin. Une fois que tu as copié ici, tu vas copier aussi dans le montant là-bas en Bitcoin. Et puis, dès que tu dis envoyer le paiement, bien effectuer le paiement dans ton wallet, ça peut être un Trust Wallet, ça peut être un Coinbase, ça peut être une blockchain. Tout ça là, c'est le wallet que tu as créé qui, pour toi, constitue en fait le wallet dont tu maîtrises le mieux. Voilà. Ou alors la crypto-monnaie que tu maîtrises le mieux. Une fois que tu as choisi ça, c'est terminé. Tu peux même rester dans ton interface de Binance ou de Coinbase, de KuCoin, ou encore de tout ce que tu connais comme crypto-monnaie pour effectuer tes paiements directement à partir de là-bas. Okay. Il suffit simplement de maîtriser comment cela se fait. Une fois que c'est fait, tu cliques là-bas, payer, et puis ça reste dans ton portefeuille, comme on appelle paiement en cours de confirmation ou alors paiement en suspension, pending. Tu attends juste 15, 20, 30 minutes après, tu viens regarder. Une fois qu'ils ont confirmé, c'est terminé, tu gagnes, ton compte est activé. Voilà comment on fait les paiements. Soit tu restes ici, tu payes en crypto-monnaie et en grain d'or, soit tu passes de l'autre côté là-bas, tu payes directement en grain d'or seulement. C'est bon? Okay. C'est bon, oui. J'espère que ça n'a pas été trop long. Pas encore, il est encore. Voici ce qui apparaît dès que vous cliquez dessus. OK. Donc, il est mentionné ceci. Je vais agrandir un peu le zoom. Voilà. Donc, comme il est dit ici, sur ce jeu-là, 100% de commission et pas d'achat nécessaire. On n'a pas besoin de faire des achats nécessaires. Mais voilà ce qui est dit. Il s'agit d'une offre exclusive pour les membres actifs de TBC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que vous puissiez jouer ce jeu, il faut que votre compte soit actif dans un premier temps. Sans quoi vous ne pourrez pas avoir accès jusqu'à marketing et puis pouvoir venir ici. Deuxièmement, il faut être membre du programme des milliardaires. On n'a pas dit des millionnaires. Si vous êtes millionnaire, vous êtes disqualifié. Si vous êtes débutant, vous êtes disqualifié. Et cette offre exclusive-là a une durée limitée. Donc, les milliardaires de TBC auront jusqu'à fin février 2022 pour s'inscrire sur ce site web de cœur et ils bénéficieront de cette offre de commission à 100%. C'est bien écrit, hein? À 100%. Donc, il faut vraiment voir ça et puis se presser. Et surtout, c'est à vie. Tu as compris? Vous avez ça à vie. Toute votre vie, vous allez ramasser des pièces. Toute votre vie. Sans effectuer un seul achat sur le site. Également, sinon le programme de partenaire cœur sera toujours disponible. C'est là. Mais ce qui va, ça va vous nécessiter, après
la fin du mois de février 2022, Février. le site sera toujours disponible, mais un achat sera nécessaire. Vous serez toujours obligé de faire un achat d'abord et vous ne pourrez obtenir que 50% de la commission, pas 100% de la commission. Et pour pouvoir ouvrir votre compte, c'est ici, il faut venir cliquer sur ce lien qui est là. Voilà. Et puis, vous lisez tout ça en français. D'accord. Voilà. C'est bon? OK, c'est bien noté. Voilà. Et puis, dedans aussi, si vous lisez bien, faites un bon approfondissement, vous verrez que vos fioles, tous ceux qui sont fioles dans votre compte KCBO auront votre lien. Vous voyez ce lien-là? Oui, C'est le vôtre là. C'est ce que vos fioles vont avoir normalement. Et chaque fois qu'ils vont s'enregistrer, ils s'enregistrent avec votre lien privé, votre lien personnel. Ça fait que sur leur gain, vous gagnez quelque chose tout de même. D'accord. Voilà. Donc, ceux qui ont enregistré beaucoup de gens, là, ils vont avoir beaucoup d'argent. Parce que chaque fois que leurs fioles vont ouvrir leur compte et qu'ils vont gagner $7 par minute, ils aussi gagneront quelque chose. Donc, vous voyez combien de fois c'est c'est bien noté. Merci. Oui. OK. Y a-t-il Merci bien. pas de problème? Y a-t-il